Bonjour à tous, nous sommes le samedi 10 mai. Aujourd'hui, dans toute la France, des villes se lèvent, des villes parlent pour briser l'omerta sur les victimes des vaccins qui sont ignorées. Et cette fois, on va commencer à en parler pour de bon. Et donc, des victimes de toute la France se réunissent aussi dans toutes les villes. Nous commençons ici, parce qu'ici à Moulins, il y a une association formidable qui se bat. Vous avez devant vous les trois cofondateurs, le président à droite, Mathieu Dubois, Mélanie et Alain, son papa, qui sont cofondateurs et tous les trois font un travail formidable. On est à Moulins, au centre de la France, et on va déjà demander à Mathieu, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors on est là, comme tu l'as très bien résumé, Michel, pour enfin faire comprendre à la population et au gouvernement qu'il se passe des choses graves, qu'il y a des effets indésirables très graves, voire mortels, et qu'il est temps aujourd'hui, en 2025, de faire entendre cela. On voit tellement de souffrance, et je vois tellement de souffrance avec Alain et Mélanie depuis qu'on a créé cette association. Il faut savoir qu'il y a 2 ans en arrière, on était 40. Aujourd'hui, on est quasiment 800 adhérents de toute la France et les dom-toms. Et aujourd'hui, on va se battre vraiment jusqu'au bout. Parce qu'il y a trop de mal qui a été fait. Comme je l'ai dit l'autre jour à Paris, c'est un massacre. J'ai eu plus de 700 victimes au téléphone. Alain en a eu beaucoup aussi. Il y a plus de 38 charcots dans l'association. On a le Cap Mélanie qui se bat comme une lionne depuis le départ pour pouvoir faire entendre sa voix malgré la maladie qui la ronge de jour en jour, et comme tout le monde, elle a un courage magnifique, on peut le dire, comme d'habitude, mais comme toutes les victimes. Mais on va se battre jusqu'au bout parce que c'est trop important. Et tu vois, Michel, quand je vois toutes ces personnes qui sont réunies avec nous, tous ces soutiens, ces victimes, ces proches, ces inconnus, mais qui disent qu'aujourd'hui, il est temps que les choses bougent, ben voilà, moi je suis très ému. Avec Mélanie et Alain, on s'est dit qu'en fait, un soir de novembre 2022, sur un coin de table, on s'est dit tiens, si on crée quelque chose tous les trois, et en fait on voit qu'on a bien fait, parce que quand on voit l'humain réuni et pour la même cause et pour les choses si importantes, ben, on ne peut pas lâcher, quoi. Et on rencontre des gens merveilleux. Et je dis bravo aussi à toutes les villes qui organisent dans toute la France, et à toutes les associations et collectifs, et en Belgique et en Autriche. Vraiment bravo, continuons ainsi, ne nous divisons pas, c'est le plus important, restons tous soudés. Moi, je le dis vraiment, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, mais il faut qu'on reste le plus soudés possible. Enfin, nous, effectivement, on restera soudés, et on est tous ensemble et on lâchera rien. Et n'oubliez pas une chose, c'est que je vous aime tous très fort. Mélanie, un petit mot? Bonjour Mélanie. Bon. C'est compliqué de parler. Là, il faut parler fort. Ta présence, c'est déjà beaucoup. Je vais dire quelques mots et tu rajouteras, tu es la cofondatrice. Il y a 2 ans, tu marchais encore. Tu avais la maladie de Charcot, tu étais en pleine forme, tu étais sportive. Je parle à ta place, mais je te connais, donc tu me dis, tu m'arrêtes si je dis quelque chose qui va pas. Et ces saloperies d'injection t'ont mis là, dans cette chaise roulante, là. Donc les gens qui ont fait ça, on est en train de s'adresser à eux. Tu es quelque part, tu le sais, tu es notre emblème parce que tu es celle qui souffre le plus là dans ta chaise avec la maladie de Charcot. D'autres te rejoignent. Il y a 37 maladies de Charcot, vous avez. Les maladies de Charcot qui sont une maladie rare est une maladie courante depuis ces injections. Et donc, pour toi, parce que tu as, en plus d'être malade, tu as fondé cette association avec Mathieu, on ne lâchera pas ce combat. Donc, on voudrait et on y croit, que tu puisses être soigné, que toutes les victimes soient soignées. Et voilà, je me fais un peu ton interprète, je parle un peu à ta place. Tu me dis, je vois que tu souris, donc c'est bon. Tu me connais, donc ça va. Merci Mélanie. Je peux en dire un mot, Michel? Je t'en prie. Et bien sûr, on n'oublie pas les personnes décédées. On pense bien à eux et on pense en santé, évidemment. On ne les oublie pas. C'est pas parce que, évidemment, on parle beaucoup des gens qui sont encore là, mais ils sont tous dans notre cœur et on se bat aussi également pour eux. Et on ne lâchera rien, ça c'est certain. Pour eux, pour ceux qui sont encore là, ceux qui vont partir. Donc voilà, je vais laisser le micro à Alain parce qu'il a toujours de beaux mots et c'est aussi un papa très courageux avec Véro. Et j'ai une question directement pour toi, Alain. Alain, est-ce que tu envisages un jour d'arrêter ce combat si la vérité n'est pas faite? Ah ben non, il est hors de question. On est parti dans le combat pour avoir une réussite. On arrêtera l'association quand tout le monde sera soigné, sera aidé. Et puis voilà, donc une réflexion de notre cher président qui a dit nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, on est en guerre. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il oublie ces soldats, tous les soldats qui sont blessés, qui sont laissés sur le bord du chemin. Et là, on ne s'occupe plus d'eux. Alors donc, si jamais il viendrait qu'à voir cette petite vidéo, je lui souhaite qu'il vienne à Moulins, qu'il vienne nous rencontrer,
Il peut venir à l'improviste, on peut l'accueillir n'importe quand, n'importe quelle heure, il n'y a pas de souci. Pour qu'au moins ils viennent voir la réalité sur le terrain, comment ça se passe, la galère de Mélanie et d'autres, hein, parce qu'on a tout un tas d'histoires de la petite Serena qui a 2 ans, qui a la 3e tumeur. Elle est la pauvre, je pense tout le temps à elle, la pauvre. Tumeur cancéreuse du col des ovaires à 2 ans. C'est unique au monde depuis les injections. Elle a été opérée à 6 mois, à 18 mois et maintenant elle a une 3e tumeur de déclarée. Et donc, fort pensée pour sa maman. Et puis voilà, donc qui nous écoute et puis qui fasse le nécessaire, qui ne laisse pas tomber les gens. On est toutes les personnes qui sont touchées et qui vont être touchées parce qu'il ne faut pas oublier. Hein, l'injection est dans le corps de 80% des Français, mais ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et il faut savoir que toutes les personnes risquent un problème de santé au jour d'aujourd'hui. On est encadré par des scientifiques qui, depuis le début, se battent pour cette reconnaissance, pour dire que cette injection est un poison pour l'être humain, dont Alexandra Henrion-Côte, qui est une chercheuse pendant 25 ans, elle a travaillé sur l'ARN, elle a toujours crié haut et fort que c'était un poison pour l'être humain. Et on ne l'a pas écouté, et puis plein d'autres scientifiques. Et donc voilà. Donc on est là aujourd'hui pour montrer encore la bonne parole, pour dire qu'on est là. Qu'on nous à vous tous. Après, je m'approcherai de vous, mais à vous tous, il y a une question qui me taraude. Parce que le problème, c'est que vous tous, victimes, vous avez connu quelque chose de terrible, c'est d'être ignorés. Les gens disent encore, les médecins et tout ça, disent depuis tellement de temps, ah non, mais il n'y a rien, c'est dans votre tête. Alors, il y a des dizaines de milliers, maintenant, beaucoup plus de ça. Il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'ils ont des... Qu'est-ce qu'on fait pour que les médecins, les médecins, vous nous entendez, les médecins? Vous entendez les victimes qui sont là et qui sont partout en France aujourd'hui? Entendez-les, il faut les soigner. Donc, on voudrait demander, et peut-être c'est une question que je vous pose, on voudrait demander aux médecins d'arrêter de dire qu'il n'y a rien. La première base d'un médecin, je l'ai connu, j'ai vécu tellement longtemps avec une femme médecin, c'est d'écouter ses patients. Écoutez-les. Écoutez Mathieu qui va vous parler. Oui, les médecins, alors moi, comme disait Alain, on ne tire pas sur tous les médecins, parce qu'il y a des médecins qui sont très bien. Je peux dire que moi, beaucoup en off aujourd'hui me disent, Mathieu, oui, on se rend compte qu'il se passe quelque chose avec ces injections-là. Le Covid aussi, il ne faut pas les oublier, bien sûr. Mais les injections Covid, bien sûr qu'ils voient qu'il se passe beaucoup de choses. Les cancers, les charcots, les crises cardiaques, mais des gens très jeunes, les morts subites. Et aujourd'hui, ils le disent en off, on n'ignore plus qu'il se passe quelque chose. Par contre, le problème, c'est ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, on est un des derniers pays en France, un pays au monde, pardon, en France, c'est ça que je voulais dire, où il n'y a pas de reconnaissance officielle d'effets indésirables suite aux injections Covid. Et il est temps que maintenant, les choses bougent là-dessus. On va y travailler, on va le faire intelligemment. Moi, je dis aux politiques qui nous écoutent, voilà, là-haut, au gouvernement, maintenant, il est temps de prendre les choses en main et de travailler ensemble avec les chercheurs, les scientifiques, les médecins, les victimes évidemment, les proches des victimes, les aidants, parce qu'il ne faut pas les oublier. Comme vous voyez, les parents de Mélanie qui passent 24 heures sur 24 le temps avec Mélanie, et heureusement qu'ils sont en retraite. Mais qu'est-ce qu'ils feraient s'ils ne seraient pas en retraite? Donc il y en a un qui travaillerait, l'autre plus, donc plus de revenus, plus de ressources. Donc c'est ça en fait le problème. Et tant de victimes ne peuvent plus travailler. Donc maintenant, il est temps que les choses bougent. Vraiment, en 2025, 5 ans après le Covid, 4 ans après les premières injections, il est temps que les choses vraiment bougent. Et aux médecins, notifier les choses, ça viendra. On ne peut plus ignorer les choses. Et moi, je trouve qu'un médecin qui ignore les choses, c'est grave, parce que vous laissez des victimes, des êtres humains, dans une souffrance incroyable et inouïe. Donc maintenant, il est temps, et je dis bien, il y a des très bons médecins, je ne suis pas là, moi j'ai du respect pour ce corps médical-là, mais maintenant, il est temps aussi d'entendre. J'ai une pensée aussi émue, et j'ai JB qui est là, pour les soignants suspendus, qu'on a maltraités. Et il ne faut pas oublier qu'en 2020, on les applaudissait tous les soirs à 20h auprès avec les casseroles et tout ça. Et un an après, on les a bafoués en les suspendant, en disant ils n'ont ni droit au RSA ni au Resto du Cœur. Et maintenant, voilà, c'est des êtres humains avant toute chose. Et parce qu'ils ont refusé quelque chose, en plus qu'aujourd'hui, on voit qu'ils ne fonctionnent pas. Donc, ils avaient raison de le faire. Ils avaient raison, en fait. Donc, nous, on a fait confiance. Maintenant, on est gravement malade. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui vont mourir. Donc maintenant, il est temps de prendre en compte vraiment tout ça. Donc je dis encore une fois bravo à tous les collectifs, associations, médecins, scientifiques, politiques qui nous aident. Et bien sûr, bravo à tous les soutiens. Et voilà, moi j'ai le dernier mot à dire, je pense qu'Alain va le dire, avec Mélanie, parce que c'est important. C'est important. C'est important vraiment que les choses puissent avancer. Voilà, un mot, Alain, pour très vite, parce qu'il faut très vite qu'on balance.
Bon, moi, je souhaite bon courage à tous ceux qui ont des problèmes de santé, et qui lâchent rien, qui restent toujours dans le combat. Et un jour, ça va aboutir. Quand, on ne sait pas, ça va être long, mais il faut qu'ils gardent le moral et qu'ils tiennent le coup, et on y arrivera tous ensemble. Allez, voilà. Merci. Merci Alain, merci Mathieu. Merci Mélanie. On voit qu'à Moulins, il y a une combativité. Les gens vont bien dans leur tête parce qu'ils sont combatifs, mais ils ne vont pas bien dans leur corps, comme les victimes. Et on va passer maintenant la parole à Strasbourg. Strasbourg, comment allez-vous à Strasbourg? Bonjour Michel. Alors, je ne sais pas si on nous voit à l'image. Donc, on est aujourd'hui, voilà, place d'Austerlitz avec Aurore et Julia, voilà, toutes les deux victimes des faits indésirables, membres à la fois des associations à victimes, et on a une note 2. On a d'autres victimes aussi qui sont derrière et qui préfèrent rester un petit peu plus discrètes. Et donc voilà, il fait beau, on a du monde sur la place, et puis Aurore va pouvoir commencer et dire un petit peu quelques mots. Bonjour à tous, je m'appelle Aurore, j'ai 39 ans. J'ai reçu 2 doses de Pfizer en août 2021. Et j'étais donc soumise à l'obligation vaccinale parce que je travaillais dans le médico-social. Donc pour pouvoir continuer, il fallait que je me fasse injecter. Alors j'ai eu de nombreux symptômes et douleurs dès la première injection, à la deuxième également, et mon état s'est dégradé de plus en plus. Je faisais du sport et là je voyais que j'arrivais plus à... J'étais très essoufflée, j'arrivais pas à récupérer entre les séances, j'avais des douleurs musculaires. Et jusqu'au jour où je suis arrivée donc à devoir faire la 3e dose pour conserver mon passe sanitaire pour pouvoir continuer à travailler. Et j'ai consulté un médecin en lui parlant de mes séquelles, de tous mes symptômes, parce que je sentais pas cette 3e dose. Et finalement, le médecin ne pouvait rien faire. Il m'a envoyé chez l'allergologue. Et suite à ça, je devais aller faire cette dose. J'en ai pleuré. Et finalement, au bout de 3 jours, j'ai attrapé le Covid. Donc, en ayant attrapé le Covid, j'ai pas eu besoin de faire de 3e dose à ce moment-là. Donc, il s'en est suivi une errance médicale, beaucoup d'aggravation. Et en 2023, on m'a donc diagnostiqué une encéphalomélie myalgique avec un syndrome d'activation mastocytaire, des hypersensibilités chimiques multiples, une maladie de Raynaud et encore d'autres symptômes qui sont toujours présents au quotidien. Donc là, aujourd'hui, après plus de 3 ans, donc j'ai toujours des séquelles au membre supérieur gauche. Je continue un parcours diagnostique là, que j'ai commencé depuis mars. Donc à voir si j'aurai d'autres éléments par rapport à ces suites d'injection. Je faisais du sport, donc j'étais à l'aise pour faire 50 km de VTT. Là, maintenant, pour faire 500 mètres à pied, c'est très compliqué. Il faut que je me repose énormément tous les jours. C'est 4 à 8 heures allongées sans stimulation. Donc ça, c'est caractéristique de l'encéphalomélie myalgique. Et j'ai un fils de 5 ans, donc c'est vraiment pas facile. Parce que le petit, il a envie d'aller au parc, il a envie de se promener. Et maman, elle est obligée d'être allongée, elle peut pas répondre à son devoir de maman. Donc voilà, c'était un petit témoignage, parmi tant d'autres. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres pathologies. Je pense fort à tout le monde, à toutes les victimes, et j'espère qu'on aura une reconnaissance et que les prises en charge, elles vont arriver. Et je peux vous dire, messieurs, dames, les professionnels de santé, vous voyez, moi j'étais de l'autre côté, j'ai travaillé en médico-social, j'ai travaillé en maison de retraite pendant 10 ans. J'ai vu les failles du système. Donc là, moi maintenant, je suis dans le fauteuil par moment. Voilà. Donc j'espère que vous allez nous soutenir tous, c'est important. Faites votre devoir, soignez tout le monde. C'est très important. Merci à vous. Merci à toi, Aurore. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec Julia, qui est porte-parole de l'association On a une note dose, membre du CA de la victime, et voilà, qui est présente sur nos manifestations depuis plus de 2 ans, en fait, maintenant, depuis 2023. Pardon pour l'image. Et c'est parti, Julia. Je m'appelle Julia Walter, j'ai 38 ans. J'ai 2 petites filles de 11 et 13 ans. Je suis mariée et ma vie a basculé le 19 juillet 2021. J'étais assistante maternelle et aujourd'hui, je ne peux plus exercer mon métier ni même travailler. Mon état nécessite du repos en permanence. Je fais des montées de fièvre régulièrement et mon système immunitaire est très affaibli. Et je suis malade très souvent.
Les pathologies dont je souffre ont un impact très très important sur ma vie. J'ai fait une péricardite post-vaccinale en 2021, attestée par le cardiologue des urgences d'Haguenau. Mes dédimères étaient à quasiment 1700 et on a cru que je faisais une embolie pulmonaire et finalement c'était une péricardite post-vaccinale et j'ai de l'eau autour du cœur encore aujourd'hui. Cette péricardite, elle est chronique. Quelques mois plus tard, j'ai développé une spondylarthrite ankylosante. J'ai eu des douleurs musculaires articulaires, une fatigue très très intense, un syndrome d'activation mastocytaire, une encéphalomyélite myalgique, des pertes de mémoire à court terme et des troubles cognitifs. J'ai fait de nombreuses hospitalisations, j'ai vu une douzaine de médecins, des examens à n'en plus finir parce que je ne les compte plus. En février 2022, avec l'aide des Colères des rues, j'ai lancé une procédure au tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître le lien entre l'injection et ma pathologie, la péricardite. Je suis reconnue aujourd'hui par la MDPH. J'ai fait 2 dossiers et un recours pour être reconnue en invalidité à 80% et plus. J'ai une auxiliaire de vie 18 heures par mois et une aide ménagère 2 heures par semaine. Ce sont mes petites perles et ça me permet de garder un lien social. Il est essentiel de faire remonter vos pathologies à la pharmacovigilance. Et pour finir, j'ai envie de vous partager un beau message de responsabilisation et de bienveillance envers soi-même. Soyez acteur de votre santé, écoutez-vous, faites-vous confiance et agissez. Votre corps vous parle. Fatigue, douleur, changement inhabituel, chaque signe compte. Prenez le temps de vous écouter, posez des questions, informez-vous et n'ayez pas peur d'agir pour vous. Parce que votre santé, c'est votre pouvoir. Merci. Merci. Et ensemble, faisons en sorte que chaque histoire, que chaque voix résonne. Parce que moi, ça me touche profondément. Et vous. Merci, Julia. Alors, j'essaie Et de Monique, faire rentrer Monique dans voilà, le plan. gros soutien à toutes les personnes Voilà. victimes des injections Covid. On n'a rien demandé. Et aujourd'hui, on demande à être entendu. On demande à être pris en charge. Une vraie prise en charge. Et soutien et force à toutes les victimes et à toutes les personnes qui ont perdu un proche. Ensemble, on fera la différence. Merci beaucoup, bravo. Voilà, pas de service. Merci à vous, on peut rendre le micro. Merci Strasbourg. Et je passe tout de suite la parole à la ville suivante. Lyon, comment allez-vous à Lyon? Bonjour, alors ici Lyon. Eh ben nous on est les masques blancs de Lyon, c'est installé là aussi. On a toutes les affiches, on a du monde qui regarde. On a 2 associations qui nous ont rejoints. Lyon, est-ce que Roselyne est là? Roselyne, Alors on est avec Roselyne ici. Je m'appelle Roselyne, j'ai 48 ans. Je fais les soins à domicile et j'étais ambulancière en garde SAMU la nuit. Et suite à la 2e et 3e injection du Covid, voilà, je me retrouve dans cet état. On m'a ruiné ma vie, on m'a volé ma vie de maman, ma vie professionnelle. En fait, on se retrouve sans rien face à nos problèmes. On perd notre vie de famille, on perd tout en fait. Et pour l'instant, on n'a personne qui bouge en fait, qui nous écoute. Donc moi aujourd'hui, j'ai besoin d'une personne pour qu'on m'habille, pour qu'on me lave, pour qu'on me coupe ma viande, et j'arrive même pas à voir tout ça. Et on voudrait de l'aide en fait. Écoutez-nous, on voudrait de l'aide pour toutes ces victimes. Et voilà, je suis désolée. Merci beaucoup.